Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Je ne sais pas si, tout comme moi, vous avez vu la vidéo, cette vidéo dont vous venez de regarder, la vidéo de cet homme, le CEO de cette compagnie, qui a été attrapé en flagrant délit lors d'un concert devant des millions de personnes. Et sa vidéo a fait des millions de vues. Quand Dieu veut te montrer, c'est plus au moment où on faisait des choses, il n'y avait que la télé qui montrait, non. Aujourd'hui, là, tu fais quelque chose à moins de 5 secondes. En fait, quand Dieu veut faire son témoignage, il suffit que ce soit la volonté de Dieu de faire ton témoignage. C'est-à-dire, à moins de 5 secondes, tout le monde entier va connaître qui tu es. Oui, et le témoignage a été fort. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo. C'est la vidéo de ce directeur général et de sa collègue. Sa collègue, je pense qu'elle l'était parce qu'ils ne le sont plus. De sa collègue qui était directeur, je pense, directrice des ressources humaines. Et lui, il était directeur, le CEO de cette grande compagnie. La compagnie là même, c'est quoi? Astronomeur. Oui, Astronomeur. Le CEO, il s'appelle Andy Brown. Et la directrice des ressources, elle s'appelle Christine Cabot. Christine Cabot, voilà, Christine Cabot. Donc, les deux étaient partis au concert en amoureux, n'est-ce pas? Ils étaient partis au concert en amoureux. Et quand ils sont arrivés au concert, le concert était chaud. Et à un moment donné, le musicien, Coldplay, je pense, Coldplay, oui. À un moment donné, il a allumé, ils ont mis les caméras, le kiss cam. En fait, une caméra où il braque ça sur les amoureux, au fait. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que avant de braquer les caméras, avant de braquer leur caméra, le musicien, il a bien prévenu parce que j'ai regardé les vidéos et il disait bien que nous, on va braquer nos caméras sur vous. Donc, si vous n'êtes pas maquillé, it's the time to do your make-up. C'est-à-dire, si tu n'es pas maquillé, c'est le temps de faire ton maquillage parce qu'on va braquer la caméra sur toi. Mais malgré cela, nos deux totoros, ils n'ont pas pris leurs précautions. Pourquoi? Vous savez, parce que quand tu voles, à un moment donné, tu te sens propriétaire au fait, tu vois. C'est comme quelqu'un qui fait quelque chose tout le temps. Donc, tout le temps, tu es en train de faire une mauvaise chose. Tu sais bien que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Mais plus tu le fais, plus tu te crois légitime au fait. Donc, tu n'as plus peur. Parce que si eux, ils avaient peur, au moment où le chanteur avait prévenu que je vais braquer notre caméra, donc apprêtez-vous. Si vous n'avez pas encore fait votre maquillage, c'est le temps de faire votre make-up. Eux-mêmes, les deux là devaient prendre leurs dispositions. Ils devaient dire, ah, faut pas que la caméra se braque sur nous. Ils devaient prendre leurs dispositions. Mais non, mais comme ils avaient volé ils ont même pris déjà confiance dans leur vol. Ils étaient sereins, ils ne se sont pas braqués. Et comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le grand patron. Voilà la caméra qui est venue se braquer directement sur eux. Et ce qui a attiré l'attention des gens, c'est quoi? C'est que quand la caméra s'est braquée sur eux, directement, sûrement le monsieur a dit merde. Il a vu qu'il était aux yeux. Ils étaient aux yeux. En fait, la caméra était braquée sur eux. Et directement, le monsieur, il s'est baissé et la dame, elle a caché sa face. Et je pense que c'est ça même qui a attiré l'attention. Parce que je me dis que si les deux là n'avaient pas réagi comme ça, peut-être que ça serait même passé inaperçu. Oui, ça serait passé inaperçu sûrement. Ça serait passé inaperçu. Ça devait faire des tours, mais je ne pense pas que ça devait faire le tollé comme ça a fait. Mais c'est leur manière de réagir, c'est leur geste quoi, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a attiré l'attention du chanteur. Et le chanteur dit, les deux qui se cachent là, soit ce sont des infidèles, soit ils sont timides. C'est ce que le chanteur a dit. Parce que quand la caméra est venue se braquer sur les deux, et les gestes qu'ils ont fait, le chanteur dit, ah, les deux là qui se cachent là, ça ce n'est pas simple. Soit ce sont deux infidèles, soit ils sont timides. Et ça a attiré la curiosité des gens. Et en moins de temps, ça a fait boum sur les réseaux sociaux. Et les gens sont partis chercher. On est parti entrer dans leur vie. Parce que vous savez que sur les réseaux sociaux là, on connaît ta vie plus que toi-même tu ne le connais. Oui.
Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, ce que toi-même tu ne connais pas sur ta vie, tu vas apprendre ça sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui t'informent sur ta propre vie. Et c'est où on est parti fouiller. Que mais les deux là même qui se cachaient là, les deux Totoro là même, ce sont des qui? Et on a vu que c'est le CEO de l'entreprise et c'est la directrice des ressources humaines de la même entreprise. Imaginez. Imaginez. Et j'ai regardé une autre vidéo aussi, où, parce que quand ça s'est passé, sûrement la femme est entrée sur les réseaux sociaux, elle a vu directement, elle est partie désactiver son compte. Elle est partie, déjà elle a enlevé le nom du monsieur sur son nom, elle a enlevé son nom en fait, son nom de famille ou le nom du monsieur, son nom de mariage, elle a d'abord enlevé ça et elle a désactivé son compte. Et après quelques jours, je pense 2 jours, elle a réactivé son compte. Et j'ai lu même la lettre, le post qu'elle a fait. Elle a fait un long post comme ça, j'ai lu le post là. Et franchement, c'est marrant. C'est marrant. Elle racontait comme, elle disait ceci, franchement, elle ne pouvait pas imaginer que son mari pouvait se comporter ainsi. Tous les jours, il rentre tard du travail, il dit qu'il est au travail. Il rentre tard, il dit qu'il est au travail. Et elle, stupide comme elle est, stupide comme elle est, comme nous tous, nous sommes des stupides. Nous les femmes, nous sommes des stupides. Stupides comme nous sommes, on croit, on avale. On dit, j'étais au bureau, j'avais trop de travail. Nous, on accepte. Nous les stupides, on accepte. J'avais trop de travail, on accepte. Déjà, il avait vraiment le travail. Et ce qui est bien sur ça, c'est que tu vas beau mentir à une personne. Tu vas beau mentir. Mais quand le jour va arriver, un jour arrivera où tu seras dévoilé. Oui, tu vas beau faire dans l'obscurité. Oui, parce que ça se passe dans l'obscurité. Mais le jour que Dieu va mettre la lumière, il va mettre ça la lumière, il va mettre la lumière aux yeux de tous. Et ce qui est bien, c'est qu'il a mis la lumière, pas seulement, il n'a pas montré seulement à sa femme. Parce que imaginez si c'est sa femme qui les découvrait, peut-être au bureau, ça devait passer inaperçu. Ça devait être une crise familiale entre les deux. Mais regardez, moi-même qui suis ici en France, j'ai vu, je connais déjà le monsieur que je ne le connaissais même pas. Les gens qui sont en Chine, ils ont vu le monsieur. Les gens qui sont en Afrique, ils connaissent déjà le monsieur. Et comment on te connaît? Comment est-ce qu'on te connaît? C'est ça le problème. Comment tu aimerais que le monde te connaisse? C'est ça la question. Est-ce que tu aimerais que le monde te connaisse en tant qu'un frivole? En tant que celui qui a fait telle chose, ou bien aimerais-tu que le monde te connaisse en bien? Ça, c'est la question. Et la première leçon que j'ai retenue sur cette histoire, c'est quoi? C'est que Dieu a le temps de toutes choses. Dieu a le temps de toutes choses. Le temps de Dieu arrive toujours. Oui, le temps de Dieu arrive. Parce que quand tu fais le mal à une autre personne, quand tu fais le mal à quelqu'un, tu te dis, tu es en train de faire le mal à la personne. Mais tu ne t'en rends pas compte que c'est à toi-même que tu es en train de faire le mal. Parce que le jour, quand l'heure de Dieu va arriver, ce ne serait pas la personne que tu seras en train de faire le mal. C'est à toi-même que tu vas constater que c'est à toi-même que tu faisais le mal. La preuve en est, quand on a découvert, la compagnie ne pouvait plus les garder. Ils ont perdu leur poste. Même que ce soit eux qui ont démissionné, que c'est la société qui les a licenciés, ils ont perdu leur travail. Ils ont perdu leur réputation. Ce qui fait que le monsieur, il a perdu son travail. Et dans quelles circonstances il a perdu son travail? En tant que CEO, s'il va même dans une autre entreprise pour chercher le poste, quelle est la vision qu'on a de lui? Quelle est la vision qu'on a de lui? S'il vient avec son... Ah, c'est pas toi le monsieur qui a trompé ta femme en plein concert là. Donc, il est déjà connu. Donc, ça, c'est déjà une étiquette. C'est une étiquette qui est collée sur lui, en fait. Que ce soit dans n'importe quelle entreprise, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où il va passer. S'il va même en vacances, n'importe où, dans les hôtels, dès qu'on va voir son nom, on va dire, ah, c'est pas le monsieur de la Kiss Cam là ici. Regardez l'étiquette. C'est comme un bandit. Vous savez, quand un bandit vole, ou bien une personne qui fait du mal, quand tu fais du mal, quand tu voles, un jour arrivera. Tous les jours, tu seras confiant. Tous les jours, tu seras confiant parce que ça va réussir. Quand tu vas commencer, ça va réussir. Quand tu vas commencer, ça va réussir. Tous les jours, tu vas réussir.
Tu vas prendre goût. Tu vas te dire que non, le chemin que tu entreprends là, c'est un bon chemin. Mais le jour de Dieu arrivera. Le jour de Dieu arrivera où il te mettra en plein jour. Et c'est pour ça que le jour des bandits arrive, qu'on les attrape, on met en prison. Soit on fait la justice populaire. C'est le jour de Dieu qui est arrivé. Donc, quoi que vous faites, sachez que le jour de Dieu arrive. Quoi que vous faites, quel qu'en soit le mal que vous êtes en train de faire à quelqu'un, vous le faites dans l'obscurité. Personne ne vous voit, mais sachez qu'il y a une personne qui vous voit. Oui, il y a une personne qui vous voit et on l'appelle Dieu. Et il aura son jour. Il aura son jour de rétribution. Et quand son jour, son heure arrivera, personne ne l'empêchera. Regardez vous-même. Dans un stade, le stade qui était plein, je dis le stade était plein, miné. Pourquoi c'est sur eux qu'on a braqué? Sur des milliers de personnes qui étaient au stade. C'est sur eux qu'on est venu mettre la caméra. C'est parce que l'heure était arrivée. L'heure de dévoiler sa vraie face. L'heure de dévoiler la face cachée était arrivée. Donc faites très attention. Tout ce que vous faites comme geste, tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez comme geste ou bien comme mouvement, comme comportement, sachez qu'il y a un jour qui arrivera. Et c'est le jour de la rétribution. Et sachez que quand l'heure arrive, rien n'empêchera. Et la deuxième chose, la deuxième leçon que je vais partager avec vous ici, c'est que quand tu es dans une relation, écoute-moi bien, quand tu es dans une relation, ne te mets pas à la place de la personne qui est en train d'oppresser. C'est mieux d'être à la place de la victime. C'est mieux de toujours être à la place de la victime. Parce que quand tu te mets à la place de la victime, tu as tellement d'avantages. On va beau dire qu'on est en train de te faire du mal. On va beau dire qu'on est en train de te faire quelque chose. Mais laisse-moi te dire, quand le jour de la rétribution va arriver, ce n'est pas toi qui seras en plein jour. Même si ça te fait mal, oui, parce que cette femme, on ne peut pas, on peut pas dire qu'elle n'a pas eu mal. On va pas dire que ça la laisse à 37. Quand même, elle va ressentir, elle a ressenti la trahison, même pas elle a ressenti la trahison. Parce qu'elle n'imaginait pas, comme dans son message, elle a dit, elle n'imaginait pas que son mari pouvait faire de telles choses. Donc, elle a subi la trahison. La deuxième chose, elle a subi l'humiliation. Pourquoi? Parce que le fait déjà même de partir retirer son nom de famille, c'est parce qu'elle se sentit humiliée. Elle se sentit humiliée, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que l'étiquette là soit collée sur elle au fait. Elle ne veut pas que, quand elle va passer quelque part, on va dire, ah, c'est pas la femme du monsieur de la Kiss Camp, du concert là-bas. Oui, mais elle se sentit humiliée. Mais mieux vaut ça. Mieux vaut être à la place de la victime. Parce que quand tu es à la place de la victime, tu auras mal et ton mal va passer. Et laisse-moi te dire, avant que Dieu nous ferme cette porte, il a préparé une autre porte pour toi. Oui. Quand Dieu ferme une porte, ça veut dire qu'il a préparé une autre porte pour toi. Et la femme là va voir, après ce vent, quand le vent passe, elle verra la lumière qui est devant elle. Elle va voir la route que Dieu avait tracée pour elle. Sans vous mentir, elle va devenir une autre personne. Elle ne sera plus cette même femme qu'elle était. Je ne connais pas quel genre de femme elle était, mais ce qui est sûr, elle ne sera plus cette même femme. Oui, parce que ces genres de situations, moi je le connais. Moi j'ai vécu cela. Et laissez-moi vous dire, quand j'ai traversé cette humiliation, je n'étais plus la même femme. Si je suis ici en Europe, c'est parce que c'est quand Dieu avait fermé cette porte-là que Dieu a ouvert ma porte. Je me trouve ici en Europe, je n'avais jamais imaginé que je pouvais un jour être en Europe. Même si c'est un voyant qui me disait que tu vas aller en Europe, moi, ma destinée, ce n'était pas dans ma destinée, l'Europe, en fait. Je n'avais même pas pensé, je n'avais jamais pensé un jour que je pourrais être en Europe de surcroît avec mes enfants. Mais c'est parce que Dieu a fermé cette porte-là, il a ouvert une autre porte pour moi. Quand Dieu avait vu que j'étais la victime là-bas, il a fermé cette porte et il a ouvert une autre porte pour moi. Pour dire que c'est mieux d'être toujours à la place de la victime. Parce que quand tu es à la place de la victime, c'est Dieu qui fait ton palabre. C'est Dieu qui fait ton palabre. C'est Dieu qui fait ton palabre. Tu ne peux pas imaginer où il peut t'amener. Donc ça, c'est les deux leçons que je voulais partager avec vous. En ce qui concerne cette histoire de trahison, d'adultère en plein concert. Je pense que les femmes qui vont regarder cette vidéo, les femmes qui ont vécu l'adultère de leur mari,
elles savent ce que ça fait. Partage avec moi dans les commentaires ce que tu as ressenti en regardant cette vidéo, ou bien l'expérience que tu as eue, si tu as été trahi, si tu as été une femme qui a été victime d'adultère de son mari, une femme qui a vécu cette situation, ou bien tu as été témoin d'une situation pareille. N'hésite pas de partager ça avec nous dans les commentaires, car ça peut aider une autre femme. Et n'oubliez jamais que vous êtes les héroïnes du voyage de votre vie. C'était Juliette Datza, votre coach certifié en coaching intégral. Restez connectés et on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao!